La loi de mai 2010 qui a été soutenue par M. Wörth devant le Parlement avec pour destination de mettre un terme au conflit avec la Commission européenne et puis de réguler de la meilleure façon possible le marché des jeux en France, qu'il soit en dur ou qu'il soit en ligne. Donc de ce côté-là, c'est une loi difficile, elle est très innovante, il y a des multitudes de points de vue et d'aspects techniques, sociaux, sanitaires, économiques, financiers, qui réclamait une étude de l'exécution de la loi. Ce rapport a comme objectif, premièrement, de savoir si la loi a bien été exécutée dans ses moindres détails, et deuxièmement, si elle ne l'a pas été ou si elle a révélé des défauts, de faire des propositions pour la modifier et l'améliorer. Il est bon dans la mesure où on a fait s'évaporer la quasi-totalité du secteur illégal qui devait être extrêmement préoccupant. On parlait de millions de gens qui jouaient dans l'illégalité. Ceci est terminé. C'était terminé dans la mesure où on peut estimer qu'entre 90 et 85% des gens ont rejoint le secteur légal avec toutes les garanties que ça leur donne et le fait que pour l'État, c'est un marché qui ne lui échappe plus. Et puis tout le reste a bien fonctionné. L'autorité de régulation qui a été créée et mise en place fonctionne convenablement. Elle a comme mission, premièrement, de voir qui elle agrée pour faire du jeu en ligne en France ou qui elle persécute quand ils sont dans le secteur illégal. C'est une activité considérable et l'Argel s'en est très bien tiré. Stabilité pour l'instant des recettes de l'État, dans la mesure où ça a été assez compliqué de faire une loi équilibrée, de mettre à peu près les opérateurs anciens et nouveaux sur le même pied au niveau fiscal, et de ce côté-là, les recettes de l'État ont été préservées. Mais par contre, elles pourraient ne pas l'être si un certain nombre de points de la loi dérapaient dans l'avenir. Aucun des opérateurs actuellement ne gagne d'argent, les nouveaux opérateurs ne gagnent d'argent parce que la fiscalité est forte, les contraintes sont lourdes et que le marché ne s'est pas révélé le pactole que certains espéraient. Il y a deux catégories de propositions. Il y a celles qui sont lourdes, difficiles, parce qu'elles sont du domaine législatif. Ça veut dire qu'il faut que le gouvernement prenne l'initiative de modifier la loi. Bon, deuxièmement, il y en a beaucoup plus par ailleurs qui sont du domaine réglementaire et qui peuvent être extrêmement utiles. Et je crois savoir que la reprise de la plupart de ces observations, celles aussi de l'Assemblée nationale, sont en bonne voie de réalisation. Par contre, là où ça accroche, c'est sur le domaine législatif fiscal. La proposition qui était de changer l'assiette pour ne plus taxer les mises et taxer le produit brut de jeu, c'est-à-dire en fait le bénéfice de l'opérateur, se heurte à une difficulté fiscale. C'est pour cela que Mme Pécresse ne l'a pas retenue et a confié à M. Lamour à l'Assemblée nationale une mission, vous savez, les missions parlementaires qui durent 6 mois, et il doit lui donner les résultats des courses. Donc les grosses mesures, à mon avis, compte tenu du contexte général aussi, on ne peut pas demander à l'État de sacrifier une partie de ses recettes fiscales, et c'est jamais facile de lui demander, encore moins maintenant. Par contre, on pourra peut-être obtenir beaucoup d'améliorations du marché français, c'est important, pour que le marché ne soit pas encore sous la dépendance de l'illégalité. Je propose que l'Argel ait la personnalité morale, ce qui lui permettrait d'être plus active, plus rapide, et quand elle s'attaque au marché illégal. On propose beaucoup de modifications de tout ce qui concerne la protection des joueurs fragiles, les messages qu'on met sur les écrans pour leur dire attention à ce jeu, la prévention, beaucoup de propositions concernant la prévention et les soins, de telle manière que ces ressources qui sont importantes, qui sont prélevées sur les jeux pour la sécurité sociale, pour la Caisse nationale d'assurance maladie, ce qui représente près de 140 millions d'euros par an, ce qui est quand même pas mal. Nous voulons être sûrs que ça va vraiment aux différentes cibles de la lutte contre l'addiction, et pour l'instant, ce n'est pas encore prouvé. Parfaitement. Nous sommes passés du conflit, au terme duquel, il y a 2 ans, on aurait fini devant la Cour de justice européenne et on aurait été condamné, ceci ou à cela, parce qu'on ne voulait pas toucher notre système. Donc l'ouverture du marché français qui s'est bien déroulée en plus, qui fait plutôt pour l'instant école. On voit des nouveaux États membres
de la communauté européenne qui commence à réguler, mais en fond, il s'inspire en grande partie du modèle français. Ça, c'est quand même pas mal. Pour le législateur, c'est une satisfaction. Mais du côté de l'Europe, il n'y a plus de conflit d'abord. Et on peut même dire que la perspective d'une directive européenne qui s'inspirerait chez M. Barnier, Michel Barnier, du livre vert qu'il a sorti sur les jeux, est de bonne loi. Parce que si on ne met pas tous les États membres de la communauté européenne sur le même pied, fiscal, social, technique, et bien à ce moment-là, les États vertueux, et la France est donc maintenant un État vertueux, seraient pénalisés.